Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Et aujourd'hui, on parle ici d'un autre principe que Jésus développe. Il donne 6 exemples pour appliquer cette réalité, pour montrer que ce que nous connaissons doit impacter ce que nous faisons. Ce matin, on parle de l'adultère, de la pureté sexuelle. Tu ne commettras point d'adultère. Et face à ce commandement, Jésus élève la barre comme il a fait pour le meurtre. Il dit, il ne suffit pas seulement de commettre l'adultère physiquement. L'adultère, c'est pas seulement l'acte physique, c'est plus que ça. Mais avant qu'on entre là-bas, je vais parler des statistiques. Non, il y a quelqu'un qui a dit que les statistiques, vous pouvez leur faire dire tout ce que vous voulez. Et c'est vrai. Les statistiques, c'est un peu comme une élastique. Ça peut dire une chose et une autre. Mais n'empêche qu'il y a quand même des statistiques. Il n'y a pas trop de statistiques pour le Congo, mais il y a quand même des statistiques pour nos amis les Américains. Ils aiment publier tout, et donc voilà. Si vous faites une recherche Google et vous vous dites Église, États-Unis, taux d'infidélité, eh bien les statistiques du moins qui sont disponibles, ils montrent qu'au sein des jeunes célibataires, entre guillemets, nés de nouveau, chrétiens, le taux des jeunes chrétiens, le pourcentage des jeunes qui s'appellent chrétiens, le même qui disent de leur bouche que, si vous leur demandez, tu es chrétien, ils disent oui, je suis chrétien. Le taux de ces jeunes-là, qui sont engagés dans des relations sexuelles avant le mariage, est le même que le taux des gens qui te disent ouvertement, moi je ne suis pas chrétien, qui sont aussi engagés dans des relations sexuelles. Il n'y a pas de différence. En statistique, on appelle ça des différences significatives. Donc, un groupe peut être 40, l'autre est 41. Il n'y a pas de différence. Ce que les statistiques sont en train de dire, c'est que les jeunes qui viennent à l'église, qui chantent à l'église, qui prient à l'église, sont aussi en termes de pureté sexuelle que ceux qui ne vont pas à l'église et passent tout leur temps à fumer du chanvre et à boire et à s'enivrer. Il n'y a pas de différence sur le plan sexuel. Les statistiques indiquent que les gens qui se disent des mariés chrétiens, et des fois même des mariés chrétiens engagés au sein de l'église, vous leur demandez, tu es chrétien? Oui. Tu vas à l'église? Oui. Tu es né de nouveau? Oui. Tu as déjà eu une histoire en dehors du mariage, à part ta femme là, ou à part ton mari là, tu as déjà connu un autre homme? La réponse des païens, le taux des païens et le taux des chrétiens est le même. Il n'y a pas de différence statistique significative. Ce qui rend même ces statistiques un peu plus intéressantes, c'est que même dans ces gens mariés, il y a aussi des gens qui se disent entre guillemets, comme ici à Bukavu, on aime dire les serviteurs de Dieu. Donc même les serviteurs ou les servitrices de Dieu ne sont pas différents des païens qui, eux, disent « Mie sur mon Christ ». Alors expliquez-moi, mes chers frères, comment se fait-il que les chrétiens et les païens sont aussi mauvais en termes de pureté sexuelle? Comment se fait-il que les taux de divorce des païens et des chrétiens sont les mêmes? À moins que les chrétiens soient des hypocrites ou des gens qui ont compromis, qui ne vivent pas ce qu'ils ont dit. Et Jésus nous rappelle ce matin, il nous rappelle non seulement que le principe de la pureté sexuelle est quelque chose d'important pour les chrétiens, mais il nous rappelle aussi la sacralité du mariage. Que le mariage est sacré. En fait, Jésus nous dit, il devrait y avoir des différences. Quand on fait des enquêtes comme ça, il devait y avoir des différences nettes sur le plan éthique
entre le comportement sexuel des chrétiens et le comportement sexuel des non-chrétiens. Entre le comportement sexuel des jeunes chrétiens et des jeunes non-chrétiens. On devait voir la différence. Et donc j'espère que ce que nous allons avoir ici ce matin, c'est d'abord nous allons tous comprendre les attentes éthiques en termes de pureté sexuelle, en termes de mariage. Et j'espère que cela va produire des actions pratiques. Comme je l'ai dit, la connaissance sans la pratique, ça ne sert à rien. Parce que les démons aussi savent que c'est mauvais, mais ils le font. La première chose qu'on voit, verset 27 à verset 30, c'est l'intransigeance dans la pureté. L'intransigeante pureté. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Intransigeance. D'abord, Jésus élève la barre en termes de pureté. Comme on l'a vu la semaine passée, si vous dites, écoutez, faites-moi une liste des meurtriers, souvent, chez Boteapa, très peu de gens vont mettre leur nom comme premier sur la liste parce qu'on se dit, écoutez, je n'ai jamais tué quelqu'un. Et il y en a qui vont dire, mais Jésus dit, ok, tu n'as jamais insulté quelqu'un. Ah bon, c'est arrivé. Voilà, mets ton nom. Tu es le premier sur la liste. Et c'est la même chose si on pose la question aux gens ici. Est-ce que tu fais une liste des adultères du quartier? Tu vas pas commencer par ton nom. Tu vas dire, ah, oule fille, oule la chasse, ou la chasse à la quoi, deux fois. Ce monsieur-là, on connaît ses enfants là. Oule ni papa impoli. Mais si on changeait la donne, si on changeait la barre, si on changeait le test, et Jésus dit ici, le test ce n'est pas qui est celui qui a été attrapé. Parce qu'ici chez nous on dit, non, le test ce n'est pas qui est celui qu'on a attrapé, on a pris aujourd'hui avec la technologie maintenant, on a pris des photos dans la chambre d'hôtel avec la femme d'autrui. C'est pas ça. Il dit, qui est celui qui n'a pas encore regardé, pour les hommes, une femme d'autrui, et l'a désiré. Pour les femmes, qui est cette femme qui n'a pas encore regardé un homme d'autrui, et l'a désiré. Il dit, si ce n'est pas toi, ok, ça va, fais la liste et écris les autres. Et à ce moment-là, je crois que tout le monde commence à baisser les yeux. Parce que tout le monde commence à se dire, bon, mais c'est quoi, je ne pensais pas que ça aussi, ça comptait. Eh bien, Jésus semble le dire ici, non? Il dit, non, ce n'est plus seulement, les péchés, ce n'est plus seulement l'action. Ça va aussi dans le domaine des pensées et des désirs. Cette pensée que tu as formulée dans la tête et que tu n'as jamais dite à qui que ce soit sauf toi-même, ça fait toujours de toi un adultère. Si Jésus insiste que la barre pour mesurer le péché sexuel ou la pureté sexuelle, ce n'est plus l'action seulement. Non. Elle va plus loin. Cette barre est une barre dans le domaine de pensée et dans le domaine de désir. Et ce principe, quand vous lisez ici, vous dites, écoutez, mais il parle d'adultère ici. Alors les jeunes qui sont célibataires, ils disent, mais il parle pas de nous, il parle des gens mariés. Ce principe est applicable autant pour les mariés que pour les non mariés, autant pour les hommes que pour les femmes. La question, elle est simple. La personne que tu as désirée sexuellement, la personne que tu as contemplée en tes pensées sexuellement, la question, elle est simple. Est-ce que c'est ton mari? Si c'est ton mari, alors là, ça ne compte pas. Est-ce que c'est ta femme? Si c'est ta femme, ça ne compte pas. Mais si ce n'est pas ton mari, si ce n'est pas ta femme, papa, tu mets ton nom sur la liste. Regardez l'autre chose. C'est qu'à partir du verset 29, Jésus va plus loin. C'est-à-dire, Jésus explique l'intransigeance avec laquelle on doit avoir
pour cette question. Mais moi, je pense, quand je lis, je pense que ce passage s'applique non pas seulement pour la question sexuelle, mais pour toutes les autres questions de meurtre, de mensonge, de parjure, ainsi de suite, qu'on va voir plus tard. Il dit, les chrétiens ou les gens du royaume doivent être intransigeants avec le péché. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre il y a beaucoup d'années, et il a dit dans son livre, ou tu tues le péché, ou le péché te tue. Ou tu tues le péché, ou le péché te tue. On ne joue pas avec le péché. On n'entretient pas des petites relations d'amitié avec les péchés. Ah non, une fois seulement. Ah non, bon, cette fois-ci, non. Il dit, si c'est ton œil qui te pousse à pécher, enlève-le. Si c'est ta main, coupe-la. Si c'est ton pied, coupe-le. La deuxième chose dont Jésus parle ici, c'est la sacralité du mariage. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors, la première chose que vous notez au verset 31 et au verset 27, c'est que Jésus dit, vous avez appris, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Jésus élève la barre. La barre en termes de pureté sexuelle. Ce n'est plus non. Ça devient maintenant qui est celui qui n'a jamais pensé ou qui n'a jamais convoité la femme ou le mari d'autrui. Je crois que la réponse, elle est rhétorique. Personne. Et donc, tout le monde est dans cette boîte. Et la réponse, c'est que vous avez tous besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Parce que si Jésus ne vient pas nous aider, nous sommes tous perdus. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ce n'est pas nos cultures, ce n'est pas nos familles. C'est Dieu. Et comme c'est une institution de Dieu, c'est Dieu qui régule l'institution qu'il a mise en place. C'est Dieu qui donne les lois. Et la loi de Dieu, c'est quoi? Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et donc les jeunes qui ne sont pas encore mariés, les gens qui sont mariés ici, bon, vous n'avez pas beaucoup de choix parce que je crois que le principe, il est clair. Les jeunes qui sont ici, c'est à vous maintenant qu'il faut savoir que mbelo ingie ujiulize mwaiboro nikiingia meabana. Et je vois beaucoup de gens qui aiment se marier parce que les autres se marient. Ah, barafiki yangu wote washaolewa bwana, mimi naanza miaka inaendelea. Haiko mbaya miaka iendelee, mais est-ce qu'on a kama siku liingia hautatokaka? Le principe instituant du mariage, c'est la création. Ainsi, ce mariage est indissoluble. Le mariage ne s'arrête que quand Dieu veut que le mariage s'arrête. Et le jour où Dieu veut que le mariage s'arrête, c'est le jour où l'un des conjoints meurt. Là, l'autre maintenant est libre, soit de rester célibataire, soit de se marier. Et donc, le choix, vous l'avez avant de vous marier. Mais une fois que vous êtes marié, vous restez dedans. Et vous restez dedans en observant la loi de la pureté qu'on vient de voir maintenant. Vous n'êtes pas dedans et avec les yeux dehors. Vous êtes dedans et vous restez dedans. Et donc, honorer le mariage veut dire quoi? Veut dire que les jeunes filles célibataires, si un papa marié vous fait des avances, vous lui dites, mon cher ami, merci beaucoup. Je suis flatté que vous pensiez que je sois suffisamment belle pour vous plaire, mais vous êtes marié et moi j'honore les mariages d'autrui. Restez là-bas. Ça veut dire quoi? Vous, un jeune garçon, une maman mariée vous fait des avances, et j'espère que ce n'est pas vous qui faites les avances, mais une maman mariée vous fait des avances, vous avez suffisamment de courage en tant que chrétien de lui dire merci beaucoup, je suis flatté que vous pensez que je suis un beau gars, vous êtes marié, vous avez votre beau gars à la maison, allez les regarder dans les yeux. Dieu a créé le mariage, Dieu a institué le mariage pour nous montrer le grand festin du mariage qu'il y aura dans l'Apocalypse. À la fin de temps, Jésus va présenter sa femme à son Père. Et cette femme, Jésus l'aura acquis par son sang. Cette femme, Jésus l'aura enlevée dans la boue. Il l'aura lavée, perfectionnée. Et finalement, il va la prendre à la main et va l'amener devant l'univers entier. Et cette femme s'appelle l'Église. C'est vous et moi. C'est des gens comme moi et vous qui ne méritons pas son amour, qui en sommes l'objet et qui bénéficions de son amour.
C'est des gens comme moi qui sommes des adultères, moi et vous, des adultères, des meurtriers que Jésus va prendre, qu'il a lavé par son sang, pour qu'il est mort à la croix et qu'il va présenter sans tache et sans ride devant son Père.